L'autel conduit vers la tente. Genèse 12:8 déclare: Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. À partir de ce jour, Abraham vécut dans une tente. En réalité, il vivait dans une tente avant cela. Cependant, ce n'est que lorsqu'il dressa l'autel que la parole de Dieu introduisit cette notion de la tente. Certains se demandent: si je donne tout à Dieu, ne dois-je pas vendre tout ce que je possède et offrir tout mon argent? Si je me consacre à Dieu, combien de meubles dois-je avoir chez moi et combien de vêtements dans ma garde-robe? Il y a des gens qui sont perplexes à l'égard de telles questions. Toutefois, nous devons nous souvenir que nous devons vivre dans ce monde. En ce qui concerne notre vie devant Dieu, tout doit être vraiment placé sur l'autel. Mais sur l'autre versant de notre vie dans le monde, nous avons encore besoin de certaines choses du domaine matériel. Il nous faut des vêtements, de la nourriture et une demeure. Nous devons tout consacrer à Dieu et vivre pour lui seul. Mais s'il nous demande de conserver certaines choses, alors je les garderai. Quoi qu'il en soit, nous devons appliquer le principe de l'attente à l'égard de tout ce qu'il nous permet de conserver, car il nous les restitue pour faire face à nos besoins dans ce monde. Nous pouvons les posséder ou nous pouvons les perdre. Elles peuvent nous être données ou enlevées. C'est cela le principe de la vie de l'attente. Puissions-nous apprendre cette leçon, craignons de faire usage de ce qui n'a pas été placé sur l'autel et que nous avons reçu en retour, que tout ce que Dieu nous restitue porte l'empreinte du principe de l'attente. Tout ce que nous recevons vient de lui. Tout ce qui est à nous est à lui. Dans Genèse 12:8, nous lisons: Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Ce fut le second autel d'Abraham. L'autel l'avait conduit à la tente, et la tente l'avait de nouveau conduit à l'autel. Si ce que nous possédons ne demeure pas sur le principe de l'attente, cela prendra racine. Il n'y aura pas de second autel. Lorsque nous avons tout consacré à Dieu, il laisse certaines choses dans l'attente. Cependant, nous ne pouvons pas en disposer comme bon nous semble. Tout ce qui se trouve dans l'attente doit être passé par l'autel et de nouveau replacé sur l'autel. À n'importe quel moment, Dieu peut nous dire: je veux cette chose. Si nous la retenons en déclarant: elle est à moi, alors dans mon cœur, j'ai renoncé à l'autel et je ne peux pas dire à Dieu pour que ma vie lui appartient. Nous avons pu dresser le premier autel, mais à cause du temps qui est passé, nous avons pu accumuler beaucoup de choses qui nous ont détournés du principe de l'attente. S'il en est ainsi, il ne peut y avoir un autre autel. Cependant, combien cela est précieux si nous demeurons toujours sur le principe de la vie, de l'attente, de pouvoir dresser un second autel.